Et bonjour à vous. Aujourd'hui encore, nous allons parler d'un autre sujet qui détruit beaucoup des relations. Il se résume en un mot, orgueil. Ah oui, c'est le fondement même de l'être humain. C'est le fondement même de nos caractéristiques. Parce que dans la vie, lorsque l'homme, quand il dit l'homme, c'est avec un H, c'est-à-dire que soit l'homme ou la femme, est confronté à des épreuves, à quelque chose qui vient contredire ce qu'on croit, ou bien qui nous empêche de faire ce qu'on veut, automatiquement, l'orgueil vient prendre le dessus. Excusez-moi de vous dire ça, mais vous n'êtes personne. Parce que ce soit par vos influences et autres, c'est ce qui mène généralement la majorité des couples et des relations à couler. L'orgueil n'est pas forcément mauvais lorsque on la planifie, lorsqu'on la canalise dans le bon sens. Vous ne savez pas faire telle ou telle chose et on vient à vous réprimander grâce à ça. L'orgueil peut se diriger dans un bon sens. Ah, je ne voudrais plus qu'on me dise que cela est hors de ma portée. Donc je travaille 2 fois plus pour pouvoir atteindre cela, pour empêcher de ressentir encore ces sentiments négatifs. Ça, c'est lorsqu'on utilise dans le bon sens. Par contre, il y a certains qui vont se récluser, ils vont se fermer parce qu'on l'a humilié ou bien on l'a frustré à travers des dits ou des propos. Généralement, quand on ne connaît pas quelque chose, on accepte ce qui vient de l'autre et après on va vérifier. En vérifiant, ça nous permet de mémoriser, d'apprendre. Mais lorsque vous évitez de réfléchir de cette manière, automatiquement vous êtes bloqué parce que celui qui est orgueilleux n'apprend plus. Et au contraire, il veut imposer son ignorance aux autres. Il est carrément carré dans la tête. Parce qu'une personne qui est orgueilleuse est en proie généralement à s'énerver lorsqu'on le contredit. Il est en proie à généralement manifester une hostilité envers toute personne qui essaie de le corriger. Donc dans une relation, généralement les garçons vont dire pourquoi elle peut me parler comme ça? Pourquoi? Mais généralement, si on ne vous critique pas, comment vous pouvez connaître vos défauts? Si on ne vous contredit pas, comment pouvez-vous savoir si vos affirmations sont vraies ou fausses? Donc l'orgueil est quelque chose que nous devons vraiment canaliser pour l'envoyer dans le bon sens. Pourquoi ce dernier m'a dit ça? Pourquoi ce dernier m'a dit ça? Ok, je vais vérifier si je ne suis pas sûr. Dans le cas contraire, quand on est sûr de nos propos, on défend avec des arguments, des preuves. Mais rien ne cède aussi le temps, rien ne cède de vraiment nous faire monter la tension pour rien. Donc ce que je peux vous dire, c'est d'éviter d'utiliser l'orgueil dans le mauvais sens. Employez-le plutôt dans le bon sens. Ah, donc je ne connaissais pas telle ou telle chose. Reconnaître qu'on a tort est souvent bénéfique pour soi-même, car ça nous rend humbles et ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Donc, ce que je peux vous dire, c'est simplement essayer de canaliser cette émotion. Lorsque vous voyez que quelque chose vous frustre, vous n'avez pas besoin de réagir. Essayez plutôt de vous calmer et savoir pourquoi cette chose est si hostile à mon égard ou bien est si dérangeant. Parce que généralement, quand quelque chose est dérangeant, on emploie la colère, l'orgueil, on réagit violemment, alors que là n'est pas la solution. Donc, c'est ce point que je voulais partager avec vous. Apprenez à rester zen, apprenez à rester calme, cela sera bénéfique pour vous. Je vous remercie et encore bonne journée.